monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de tricoter ce joli petit gilet qui est un gilet classique tricoté au jersey en droit avec des bordures en côte et des petites poches intégrées. Donc c'est un gilet que je vous propose dans les tailles S, M, L, XL et XXL. Bien sûr, après en fonction de ces tailles-là, vous pouvez adapter à n'importe quelle taille que vous voulez faire. Je vais le réaliser en taille S dans ce tutoriel, comme ça, et vous aurez des guides de détails pour les autres tailles. Donc ce gilet est un gilet mi-long et je vais vous montrer donc tout de suite quelques photos pour que vous ayez un aperçu du rendu quand il est porté. Ensuite, on ira voir ensemble le matériel et on passera ensuite à la réalisation de ce gilet. Côté matériel, vous allez avoir besoin de pas mal de choses quand même. Alors, déjà, des aiguilles double pointe. Donc, ce sera pour les manches. Donc ça peut être aussi soit des aiguilles à double pointe, soit des aiguilles circulaires assez petites pour faire des manches. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Mais là, pour moi, je vais utiliser les aiguilles à double pointe, donc de taille 4,5 mm et de taille 5 mm. Ensuite, des aiguilles circulaires également de taille 4,5 mm et de taille 5 mm, avec des câbles, je vous conseille des câbles de différentes tailles, donc câbles de 80 cm et câbles d'environ 100 mètres. 100 cm, pardon, 100 mètres ça fait beaucoup. Donc 100 cm, 80 cm, voilà, donc différentes tailles de câbles aussi, c'est bon à avoir. Paire de ciseaux, aiguille à gros chat, donc elle est un petit peu cachée mais elle est là pour les coutures. Ensuite, alors vous voyez 3 pelotes parce qu'en fait, j'ai travaillé en triplant le fil de ces pelotes. Donc ça vous donne ensuite un fil qui est adéquat avec les tailles d'aiguilles que je vous ai présentées. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre exactement comme je l'ai fait. Vous pouvez changer de fil et du coup ne pas tripler mais avoir juste une pelote avec un fil vraiment de taille 5 millimètres, qui correspond à la taille de vos aiguilles et qui vous donne un rendu comme vous le souhaitez. Parce que ça, alors pour vous présenter un petit peu la pelote, donc ce sont des pelotes qui s'appellent la Fluffy Superfine de Ice Yarns. Et en fait, si vous suivez les indications, ce sont pour des aiguilles de 3 mm. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais pour les aiguilles de 3 mm, donc on a 30 grammes par pelote, soit à peu près 270 mètres de fil. Et c'est 20% de laine, 60% d'acrylique et 20% de nylon. Voilà pour les caractéristiques de cette pelote. Donc c'est vraiment très doux. Et donc là c'est un rose poudré que j'ai. Donc il y a d'autres couleurs possibles, bien sûr. Ça c'est à vous de voir. Donc en fait, vu que j'ai triplé ce fil, ça me fait au niveau... Enfin, j'ai testé au niveau de l'échantillon pour que ça donne, voir quel rendu ça me donne. Et le fait de tripler le fil, c'était un résultat qui me convenait bien avec des tailles d'aiguilles que je vous ai présentées ici. Donc du coup, vu que j'ai triplé le fil, il faut que je vais utiliser donc pour une taille SM. Pour les tailles S et M, vous aurez besoin de 15 pelotes si vous faites pareil. Donc c'est-à-dire que si vous divisez par 3, ça vous fait 5 pelotes, bien sûr. Et ensuite, une pelote en plus pour les tailles L, XL et encore une pelote en plus pour les tailles... pour XXL, pardon. Donc ça veut dire, quand je dis une pelote en plus, si vous triplez comme moi, faut faire x3. Donc là, c'est 15 pour moi. Et sinon, ça fait 18, si jamais pour les tailles L et XL. Et ensuite, 21 pour la taille XXL. Voilà, à peu près. Donc voilà pour le matériel, ce que ça vous donne. Et maintenant, quand vous avez tout rassemblé, je vous mettrai bien sûr les liens aussi dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver le matériel plus facilement si ça vous intéresse. Et maintenant, on y va, on va pouvoir commencer à réaliser le gilet étape par étape. On va commencer avec une vue d'ensemble du projet. Bien sûr, avant de commencer toute chose, il est important de faire un échantillon. Donc pour faire cet échantillon, je vous invite à regarder les premières étapes du tutoriel pour pouvoir le commencer avec une version plus petite, donc c'est-à-dire qu'avec un nombre de mailles moins important, le but étant d'obtenir au moins un carré de 10 par 10 cm. Au moins, comme ça vous donne une bonne idée du nombre de mailles qu'il vous faut pour
un certain nombre de centimètres. Une fois que vous avez votre échantillon de près, donc là ce qui nous importe le plus, c'est pas forcément les rangs, mais c'est plus vraiment le nombre de mailles pour un certain nombre de centimètres. Ça c'est vraiment la donnée qui va être très importante pour ce gilet. Donc on va commencer par voir un petit peu cette vue d'ensemble. Donc une fois que vous avez votre échantillon, vous avez vos données, on va regarder les mesures. Parce que du coup, avec cet échantillon, vous pourrez faire une règle de 3 et adapter toutes les mesures que vous voyez sur cette vue d'ensemble à votre travail. Donc vous pourrez par exemple, moi je vais dans ce tutoriel faire une taille S. Donc toutes les mesures, donc vous voyez ici toutes les mesures en bleu c'est la taille S, toutes les mesures en noir la taille M, les mesures en rose la taille L, les mesures en rouge taille XL, mesures en noir avec surligné en vert c'est taille XXL. Donc bien sûr, ça, ce sont des données standards. Hein. Après, vous pouvez toujours adapter ça à vos mesures à vous. C'est-à-dire, bon, ici pour le col, c'est à peu près, on va dire que ça va pas beaucoup influencer, mais au niveau des épaules, vous pouvez mesurer la longueur de vos épaules à partir du cou, par exemple. Ici, pour la largeur, vous pouvez vérifier, vous faites votre tour de bassin et vous prenez une bonne ampleur en plus pour voir à peu près à combien vous arrivez. À la longueur des manches, vous mesurez votre longueur de bras, tout simplement. Donc voilà, vraiment, et ici, vous pouvez mesurer aussi au niveau de l'espace que vous voulez autour de votre épaule et de votre aisselle pour vraiment être confortable. Donc là, ici, vous avez plein d'options. Vous pouvez aussi utiliser pour adapter vos mesures un pull ou un gilet que vous avez déjà et prendre les mesures de ce gilet. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le tombé que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment adapté. Ce tutoriel, vous pourrez utiliser les mesures que vous voulez. Vous aurez vraiment le guide de comment avancer avec la taille S. Et ensuite, vous verrez les adaptations à faire pour les tailles suivantes. Mais voilà, ce sera la même marche à suivre en fait, avec quelques petites modifications. Donc, là pour relire, pour être sûr que vous avez bien toutes les mesures en tête, on a ici... Donc ça, c'est pour le niveau du col, la taille du col. Donc on a 10, 10, 10, 12, 12. Ensuite, ici, donc pour l'épaule, on a 14, 15, 16, 17, 18. Donc ce sont des centimètres, bien sûr, pour les différentes tailles, comme je vous les ai décrites tout à l'heure. Ici, donc la taille, donc ça, c'est vraiment pas circulaire. Hein, c'est vraiment là au niveau de la hauteur, enfin de la taille d'un côté. Il faudra bien sûr doubler les doubler pour faire tout le tour de votre bras. Donc vous avez d'ailleurs les valeurs doublées ici au niveau de votre manche, parce que ça, c'est les valeurs de tout le tour, que ce soit en haut et en bas. Donc ici, donc j'ai 24, 24, 25, 25, 26. Et ensuite, pour le reste, donc ce qui est du dessous de bras jusqu'à la fin, au bas de votre gilet, on a 36, 36, 37, 37, 37. Donc voilà pour les mesures que j'ai écrites ici. Pour le bras, comme dit, hein, on a... c'est vraiment circulaire, là. C'est tout le tour, c'est pas juste à plat. Et un côté qu'il faudra doubler. Là, c'est vraiment la manche complète. Donc, on a 48, 48, 50, 50, 52. Et au niveau... Donc, ça, c'est pour au niveau de l'épaule. Et ici, au niveau du poignet, on a 23, 24, 25, 26, 27 cm. Toutes les bordures que vous voyez ici, donc là, j'ai mis des barres parce que ça représente les côtes. Vous avez ces bordures-là, les bordures ici et les bordures ici. Tout ça, ça fait 2 cm. 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. La longueur de manche, quelle que soit votre taille, je vous recommande 50 cm. Ensuite, on a ici au niveau, donc ça c'est le dos. Hein. Le dos de votre gilet, j'ai 50, 52, 56, 60, 67 pour la largeur totale. Donc vous voyez un petit peu qu'on a un décalage par rapport au niveau de la manchure aussi, donc ça vous voulez le voir, hein. Si je compte par exemple 14 plus 10, ça me fait 38, ça j'ai 50, donc ça me fait 12 cm d'écart, ça veut dire que j'ai 6 cm de chaque côté pour faire l'effet ici de votre manche, l'ouverture. Donc ça va se faire sur 6 cm, on va progressivement monter comme ceci. Ok, donc voilà pour ça. Ensuite, ça c'est pour le dos. On a fait la manche, le devant. Et bien sûr, hein, l'épaule, au niveau de l'épaule, ça reste les mêmes mesures que pour l'épaule au niveau du dos. Hein, bien sûr.
Ensuite, on a ici ce qui va un petit peu changer. C'est la taille ici de des parties du devant du gilet. Parce que ici, on a bien sûr, on va enlever les centimètres qu'on a ici. Donc on a ici 10, 10, 10, 12, 12. Donc ça veut dire qu'ici on prend ça aussi en compte. Et c'est pour ça que j'ai ici 20 cm et pas 25. Parce que ici, sinon, je me retrouve... Là, j'ai une bâche de 50, je vous rappelle. Et là, on va faire 20 plus 20. Et si j'ajoute les 10, ça me fait bien 50, d'accord? Donc on va suivre ce principe-là. Donc là, 20, 21, 23, 24, 26. Donc voici pour les données, pour les différentes tailles. Ensuite, d'autres valeurs importantes, parce qu'on va faire des poches. Ces poches seront des carrés de 12 par 12 cm. Donc ça, c'est valide pour toutes les tailles. Donc ce qui est écrit en noir, c'est parce que c'est valide pour toutes les tailles. Donc en noir et sans autres valeurs. Parce que bien sûr, j'ai d'autres valeurs qui sont en noir et ça représente la taille M. Donc vraiment, c'est toujours dans l'ordre. Pour une petite indication, si jamais ça se voit pas bien. C'est-à-dire que là, ici, c'est bleu, noir, rose, rouge et noir surligné en vert. Donc je suis vraiment l'ordre de la taille la plus petite à la taille la plus grande. Ensuite, pour placer les poches, donc je vous ai dit que c'était 12 par 12, mais pour la placer, donc on va les placer à 7 cm de hauteur totale. C'est ce que j'ai indiqué ici. Et bien sûr, il y a bien on inclut la bordure qui est de 2 cm déjà. D'accord ? Voilà un petit peu pour cette vue d'ensemble, pour les valeurs. De toute façon, après, on fera des zooms. Plus on progresse, plus on fera des zooms. Et je vais travailler avec des aiguilles circulaires. Donc en fait, on va travailler déjà le bas du gilet, donc de bas en haut. Et le bas du gilet, on va le travailler déjà d'un coup. Donc ça veut dire qu'on va pas séparément faire le dos et ensuite les deux côtés. Ici, on va vraiment tout intégrer d'un coup. Ça veut dire que je vais fixer au moins, donc c'est 36 premiers centimètres. On va les travailler sur les aiguilles circulaires et ensuite on va devoir bien sûr travailler le reste séparément, le devant et le dos. Mais ça, on verra après. Donc, c'est parti. Ce qu'on va pouvoir maintenant commencer, c'est on va démarrer notre gilet avec la base et ensuite on va progressivement avancer et ça, de toute façon, on fera ça ensemble. On se prépare et on va commencer par monter les mailles. Avant cela, il faut bien sûr avoir réalisé un échantillon. Donc je vous invite à tricoter les premiers rangs comme indiqué dans ce tutoriel, de manière à avoir une bonne idée et puis de réaliser ça sur un petit échantillon. Donc c'est-à-dire que par exemple un échantillon d'au moins 10 par 10 cm pour que vous ayez une bonne idée des mesures qu'il vous faudra. Donc pour que vous ayez des mesures aussi qui soient fiables. Une fois que vous avez votre échantillon, vous allez compter pour un certain nombre de centimètres le nombre de mailles qu'il vous faut. Donc idéalement, c'est toujours plus facile pour calculer après. 10 cm c'est bien, ou 15, ou 20, comme vous voulez. Alors, pour ma part, l'échantillon que j'ai obtenu, pour 10 cm, j'obtiens 17 mailles. Donc avec ça, je vais pouvoir faire une règle de 3. Et par rapport, et grâce aux mesures de la vue d'ensemble que j'ai ici, je vais pouvoir calculer un petit peu combien de mailles il va me falloir monter au début. Donc là, pour la taille S, j'ai 50 cm ici pour le dos et 20 cm pour chaque côté du devant. Cependant, on ne va pas tricoter la bordure ici dès le début. Et cette bordure fait 2 cm de chaque côté, donc vous allez devoir soustraire 4 cm à la valeur que vous allez obtenir en calculant cette partie-là, plus cette partie-là, plus cette partie-là. Donc pour moi, ça me donne 50 plus 20, plus 20, moins 4, soit 86 cm. Si j'effectue la règle de 3, avec tout ça, j'obtiens donc un total de 147 mailles. Donc il va falloir monter 147 mailles sur mes aiguilles circulaires. Maintenant, il faut aussi que je vais travailler en côte 1, 2. Donc ça va, et il va me falloir donc un multiple de 3 plus 1. Parce que je vais vouloir terminer avec le même type de maille que j'ai commencé parce que je fais un gilet. Donc, une fois que j'ai ces données-là, ça veut dire qu'il faut que je fasse 147. 147, c'est parfait, c'est un multiple de 3. Donc c'est divisé par 3. Et j'ajoute à 147 une maille. Et j'obtiens donc 148 mailles à monter sur mes aiguilles circulaires. Donc voilà pour ce qu'il faut pour commencer.
Ensuite, donc, je vais prendre mes aiguilles circulaires et donc la taille 4,5 mm, donc la taille la plus petite. Donc les aiguilles 5 mm, ce sera pour après. Bien sûr, l'échantillon, vous le faites avec les aiguilles 5 mm, c'est important. Enfin, vous suivez comme le tutoriel vous indique. Donc, vous voyez que vous allez devoir utiliser au début donc, ces aiguilles 4,5 et ensuite les aiguilles 5 mm. Donc, on y va. On monte les mailles, donc on se met en place. Je passe mon aiguille comme ceci dans la boucle, je passe par-dessus, je vais chercher le fil qui est juste ici et je le repasse dans la boucle et je monte ainsi ma première maille. Donc là, je vais peut-être passer un petit peu dans ce tutoriel en général, un peu rapidement sur les points de base au tricot. Et si jamais c'est le cas, je vous invite vraiment à regarder en haut à droite. Vous avez une playlist qui va s'afficher qui s'appelle « Le premier pas au tricot ». Et dedans, vous aurez toutes les explications pour les points de base, donc plein de petits tutoriels qui sont disponibles, qui vous expliquent pas à pas les différents points de base du tricot. Notamment monter les mailles, tricoter un endroit, un envers, etc., etc. Donc je vous laisse monter vos mailles une fois que vous avez calculé le nombre de mailles qu'il vous faut, et je vous retrouve une fois que cela est fait. Les 148 mailles sont montées, donc j'ai toutes mes mailles qui sont sur mes aiguilles maintenant et je vais pouvoir commencer, je suis prête à commencer à tricoter mon premier schéma qui sont les côtes 1, 2. Donc on va commencer avec une maille tricotée en endroit, donc pour cela je le file derrière le travail, je pique de la gauche vers la droite dans ma première maille comme ceci, je vais chercher le fil et je le passe dans cette première maille et je glisse le tout sur mon aiguille de droite. Ensuite, la maille suivante, je vais la tricoter en envers. Donc, je passe mon fil devant le travail. Je pique dans la maille de la droite vers la gauche. Je vais chercher mon fil et je passe le fil dans la maille et je fais glisser le tout sur mon aiguille de droite. La troisième maille, on va la tricoter également en envers. Donc, on laisse le fil devant le travail. Droite vers la gauche, on cherche le fil et on passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc ça, c'est votre schéma de 3 mailles que vous allez répéter tout le long de votre rang, donc endroit, envers, envers, et vous terminerez bien sûr, vu qu'on a fait multiple de 3 plus 1, par une maille tricotée en endroit. Donc la maille avec laquelle vous tricotez toujours, la première maille sera toujours tricotée de la même manière que la dernière maille. Donc ici en endroit, du coup à la fin elle sera tricotée en endroit. Le premier rang du schéma est tricoté, maintenant je vais faire le deuxième rang, et ça va être l'inverse du premier. C'est-à-dire qu'on va tricoter maintenant la première maille en envers, la première maille du schéma, la deuxième maille du schéma sera tricotée en endroit, et la troisième maille du schéma en endroit également. Puis on reprend, donc en fait le point de repère, dès que vous voyez un trait comme ceci, on tricote. Donc là on commence le nouveau schéma, on tricote donc en envers au niveau du trait. Et ensuite, vous voyez des V. Et du coup, là, on a un V, donc une maille endroit, un V, encore maille endroit, etc., etc. Donc, je vais vous laisser répéter ce schéma envers, endroit, endroit tout le long du rang. Bien sûr, vous terminerez le rang comme vous l'avez commencé, c'est-à-dire avec une maille envers. Et ces deux rangs-là que vous avez fait, donc le premier et celui que vous allez faire maintenant, vous allez les alterner petit à petit, donc pour former ces côtes 1, 2. Et dès que vous avez atteint les 2 cm de hauteur totale en côte 1, 2 sur ce principe-là, eh bien on va se retrouver à ce niveau-là. Je suis arrivée au bout des 2 cm de hauteur totale et vous voyez bien vos côtes 1, 2 qui sont dessinées. Donc là, l'endroit, les mailles tricotées en endroit, tricotées en envers, envers. Maintenant, je vous laisse à accrocher, donc changer vos aiguilles et passer avec des aiguilles 5 mm et non plus les 4,5. Et maintenant, on va tricoter du jersey endroit. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer par tricoter le premier rang du jersey endroit, donc en endroit. On va tricoter toutes nos mailles tout le long du rang en endroit. Le premier rang du jersey endroit est tricoté, donc toutes les mailles, vous allez tricoter vos mailles endroit. Ici, donc pour ce premier rang, dans ce cas-là, on a tricoté les mailles endroit parce qu'on était à l'endroit du travail. Donc vous voyez, face à moi, j'ai les côtes 1, 2, donc comme on doit l'avoir. Si jamais vous vous retrouvez après avoir tricoté vos 2 cm de hauteur totale au niveau de l'envers du travail, c'est-à-dire vous voyez vos côtes 1, 2 comme ceci avec
l'envers, endroit, endroit. Si vous êtes à ce niveau-là, vous êtes à l'envers du travail et du coup, votre premier rang ne sera pas un rang avec des mailles tricotées endroit, mais des mailles envers. Vous faites l'inverse de ce que vous avez fait ici. Maintenant, je vais tricoter le deuxième rang. Et ce deuxième rang, on va, pour le jersey endroit, on va tricoter ces mailles envers. Donc toutes les mailles envers du deuxième rang. Premier rang, maille endroit. Deuxième rang, maille envers. Parce que j'ai commencé à l'endroit du travail. Si jamais je commence et je suis à l'envers du travail, si je commence à tricoter mon jersey endroit à l'envers du travail, on va tricoter le premier rang envers et le deuxième rang endroit et alterner ces deux rangs pour tricoter du jersey endroit. Donc je vais se poursuivre jusqu'à atteindre, donc on continue en jersey endroit et on va jusqu'à atteindre une hauteur totale de 7 cm. Et ça, pour toutes les tailles, 7 cm. Je suis arrivée au bout des 7 cm de hauteur totale. Donc une fois qu'on est là, on se retrouve sur le dessous de la poche, qui est juste ici. Maintenant, donc, on va commencer à travailler nos poches. Pour cela, donc on va la centrer par rapport au gilet. Donc, c'est-à-dire que vous allez calculer, vous allez prendre le nombre de centimètres qu'il vous faut. Donc, pour moi, ce sera 20. Et je vais soustraire 12 cm au 20. Donc, ça veut dire qu'il va me rester 8 cm. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir 4 cm de chaque côté de ma poche sur le devant. 12 cm, on va aussi calculer combien il nous faut de mailles. Donc, pour moi, j'attiens à peu près 20 mailles. Sauf que il me faut un multiple toujours de 3 plus 1. Du coup, je descends un petit peu et je me retrouve à 18, qui est multiple de 3. J'ajoute 1, 19. Comme ça, je reste assez près des 20 mailles qu'il me faut. Ensuite, je sais qu'il me faut 8 cm de chaque côté. Donc, il me faut de chaque côté, 4 cm. Puisqu'on a 12 plus 8, ça me fait 20. Et on centre, donc 4 cm, 4 cm. Je sais que là, j'ai déjà 2 cm qui sont pris pour la bordure. Du coup, ça ne fait plus que 2 cm. Et d'après ma règle de 3, avec mon échantillon, toujours, j'obtiens 4 mailles. Donc, ça veut dire qu'au total, ça me fera 4 mailles ici, 8 mailles ici. Et donc là, sur cette zone-là, on travaillera notre carré. Mais bon, le plus important, c'est ce qui se passe devant, parce qu'après, de toute façon, tout est relié avec le dos. Voilà pour comment vous situer et les calculs et les mesures qu'il faut faire avant de commencer. Donc maintenant, je vais tricoter 4 mailles endroit pour commencer. Et ensuite, vous vous munirez bien sûr d'une aiguille à double pointe, de la même taille que votre aiguille circulaire. Donc on y va. On va déjà tricoter nos 4 premières mailles endroit. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous soyez à l'endroit du travail. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça veut dire que si vous êtes au niveau de vos 7 cm de hauteur totale, autant ajouter un rang en plus si vous finissez à l'envers pour pouvoir vraiment être à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment important. Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Donc là, je vous ai dit, pour ma poche, pour être 12 cm, ça me fait 19 mailles. Donc là, je prends mon aiguille à double pointe, qui est une aiguille à double pointe 5 mm, et je vais regarder ce qui se passe derrière. Derrière, vous voyez sur vos mailles, on a ce petit trait ici, et on va en fait passer dessous avec l'aiguille à double pointe. Donc là, je vais pas vraiment aller dans tous les détails. Je vous ai aussi préparé une vidéo qui est dans la playlist Premier pas au tricot pour apprendre à tricoter une poche. Et là, celle qui va vous intéresser, c'est comment tricoter une poche sans couture. Donc, je vais déjà relever toutes mes mailles. Donc, je vous montre vraiment plus en détail comment tout fonctionne. Mais voilà, vous voyez, avec l'aiguille à double pointe, je vais relever des mailles, comme je suis en train de le faire, en passant à chaque fois en passant mon aiguille à double pointe sous le brin ici que j'ai à l'arrière de la maille et ainsi de suite. Donc là, je vais relever donc toutes mes mailles. Les 19. Toutes mes mailles sont maintenant relevées sur mon aiguille.
à double pointe. Et là, je reprends mon fil. Donc là, j'ai mis 4. Là, vous pouvez tirer un petit peu sur l'aiguille comme ça, elle ne vous gêne plus. Et là, j'ai mis 4 mailles. Donc je reprends. Je vais continuer. Maintenant, je vais tricoter non pas sur là où je devrais aller, en fait, le devant du travail, mais je vais maintenant attaquer le fond de poche. Donc pour cela, je vais tricoter toutes mes mailles là en endroit. Alors, là aussi j'ai une chose, c'est que mes mailles ne sont pas orientées de la bonne manière, donc il faudra aussi les réorienter. Donc là vous voyez, on fait glisser juste la maille et on la réoriente comme il faut. Vous le voyez, quand elles sont mal orientées, vous avez, quand vous tricotez, le V est croisé. Il n'est pas comme il devrait être. Donc je vous laisse tricoter votre premier rang du fond de poche complètement en endroit comme ceci. Le premier rang du fond de poche est tricoté en endroit. Vous voyez là, on est positionné. Maintenant on tourne, on ne continue pas, on va juste se concentrer uniquement sur le fond de poche maintenant. Donc si jamais aussi, si ça peut vous aider, vous savez là où vous avez vos 4 mailles, vous pouvez mettre un marqueur comme ça vous êtes sûr de pas les tricoter parce qu'on ne va pas les tricoter. Hein. Donc on y va, là je reprends mon aiguille double pointe et je vais faire mon rang, je vais tricoter mes 19 mailles, donc vraiment juste les mailles du fond de poche, je les tricote maintenant en envers. Les 19 mailles sont tricotées, vous voyez j'ai laissé les 4 tranquilles là, donc celles du début du rang, et maintenant j'ai plus qu'à tourner le travail et continuer en jersey endroit à tricoter mon fond de poche. Et comme vous l'avez vu, ma poche doit mesurer 12 cm par 12 cm, donc ça veut dire que là je vais vous laisser tricoter le fond de poche sur 12 cm, et dès que vous avez terminé de tricoter votre fond de poche, on passera à la suite. Mon fond de poche fait maintenant 12 cm et au total j'ai tricoté 30 rangs. Maintenant on va laisser ça de côté et on va continuer notre rang qu'on a commencé ici avec les 4 mailles. Mais pour cela, je ne peux pas utiliser ce fil, je vais donc prendre un nouveau fil. Donc pour moi, vous avez remarqué, je travaille avec 3 fils en même temps. Donc pour moi ce sera 3 nouveaux fils assemblés en même temps. Et on va les intégrer donc au travail. Maintenant, on va commencer avec le premier rang et on va commencer à coudre ensemble, en fait tricoter ensemble le fond de poche et le devant de la poche. Donc ce qui m'intéresse moi, vous voyez, on a fait ce premier rang et vous voyez la maille là, qui est juste ici, et on va travailler avec le brin qui est à l'extérieur, ici là. J'espère que vous voyez bien. Donc là, on travaille avec ce brin là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce brin sur l'aiguille, comme ça, ce sera plus simple, et on va tricoter tout ça ensemble. Donc, je me mets en place, je prends mon fil, et je tricote ces 2 mailles ensemble, en endroit, parce qu'on est à l'endroit du travail. Et je glisse le tout sur mon aiguille de droite. Je vous laisse tricoter les mailles de votre poche et on se retrouve quand on arrive à la fin, sur la dernière maille de la poche. Vous pouvez toujours travailler aussi avec des marqueurs si jamais. Donc là, vous pouvez, par exemple, ici mettre un marqueur si jamais ça peut vous aider à vous y retrouver. J'ai tricoté les 18 mailles de ma poche. Donc là, j'arrive sur la 19e. Et la 19e, on va la tricoter avec le fond de poche. Donc là, je vais prendre à nouveau la première... au niveau de la maille, je prends le brin extérieur. Donc la maille du premier rang qu'on a tricoté. Donc là où quand on a monté les mailles. Et on va tricoter ces 2 mailles ensemble. Voilà. Et ensuite, je continue mon rang jusqu'à arriver à l'espace de la poche suivante. C'est-à-dire que il vous faudra laisser à la fin de votre rang, donc pour moi ce sera les 4 mailles du début, puisqu'on va la mettre au même endroit. 4 plus 19, ça nous fait 23. Donc ça veut dire que je vais continuer jusqu'à ce qu'il me reste 23 mailles sur cette aiguille de gauche.
Il me reste maintenant les 23 mailles. Donc je vais commencer à travailler la deuxième poche. Et pour cela, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez prendre votre aiguille à double pointe, vous allez relever vos 23 mailles, donc du coup, le même nombre de mailles que vous avez relevé pour faire le fond de poche de l'autre côté, hein. Vous faites exactement la même démarche. Vous relevez vos mailles et ensuite vous tricotez votre premier rang, le second, etc., etc. Donc le but étant d'avoir exactement le même nombre de rangs que vous avez tricoté pour l'autre fond de poche. Donc je vous laisse faire exactement la même chose et je vous retrouve quand vous aurez terminé votre fond de poche. Bien sûr, les 4 dernières mailles restent en stand-by, elles ne seront pas tricotées. Le fond de poche est terminé, donc il a été tricoté comme le précédent, c'est-à-dire que là j'ai vraiment une base de 19 mailles et on a tricoté 30 rangs au total. Donc là par contre, seule différence, c'est que j'ai coupé le fil parce qu'on a déjà le fil de l'autre côté et c'est celui-là qu'on va utiliser ensuite. Donc maintenant il va me falloir de nouveau intégrer un nouveau fil et pour cela je vais prendre un nouveau fil, bien sûr, donc pour rester sur 3 fils ensemble. Et on va commencer comme on a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mettre en place la maille ici. Donc là, je vais prendre la maille extérieure du premier rang. Là, vous voyez, donc vous avez votre première maille, vous prenez le brin extérieur, vous passez dessous avec votre aiguille. Et là, on va prendre donc, le fil qu'on a préparé, et on va tricoter ces 2 mailles ensemble. Donc on passe sous les 2 mailles avec l'aiguille, on prend le fil, on laisse une petite marge aussi pour les coutures après, pour pouvoir le consolider. Et on tricote la première maille. Une fois qu'on est positionné, donc on a une et on n'a plus qu'à tricoter encore 17 mailles. Pour ce cas 19, on la tricotera ensemble avec la maille de la fin. On la tricotera avec la maille du fond de poche. Donc je vous laisse tricoter tout ça déjà. Il me reste bien 5 mailles sur mon aiguille de gauche. J'ai tricoté 18 mailles. Donc là maintenant je vais tricoter la dernière maille avec le fond de poche. Donc pour cela je vais retrouver la première maille, la dernière maille du rang ici, et du premier rang. Donc je passe sous le brin extérieur, donc le brin... le brin extérieur de la maille, comme on l'a fait jusqu'à présent. Je la monte, je tricote ces 2 mailles ensemble. Et je poursuis mon rang. On va tricoter maintenant le rang envers. Et après, bien sûr, vous aurez plus qu'à alterner ces 2 rangs jusqu'à arriver à la hauteur complète du fond de poche. Alors, on y va. On tricote nos premières mailles envers, donc les 4 premières. Ensuite, on va glisser la première maille du fond, qui est l'équivalent du fond de poche, sur l'aiguille de droite. Et ensuite, je vais aller chercher le brin extérieur de la maille la première maille ici. On prend le brin extérieur, on passe dessous. Donc ça, c'est l'équivalent celle du 2e rang. Et on va tricoter ces 2 mailles ensemble en envers. Donc je vais tout remettre, d'abord sur l'aiguille de gauche. Voilà, dans ce sens-là. Et ensuite, on va... Donc, vous voyez, vous avez du coup... Là, c'est la maille que j'ai glissée. Donc là, c'est la première maille ici que vous avez, c'est celle que vous aviez sur le devant de la poche. La maille du devant de la poche et la maille de derrière, c'est la maille du fond de poche.
Maintenant, je prends les deux, je passe dans les 2 mailles et je tricote ces 2 mailles ensemble pour commencer. Voilà. Et ensuite, je tricote les mailles suivantes en envers. Et je poursuis sur ce principe-là jusqu'à du coup, bon, quand on va arriver au niveau de la 19e maille, donc la dernière maille qui est de la poche, on va dire, et bien là, on pourra reproduire ce que l'on vient de faire. Nous y sommes, donc on va faire la même chose. Je glisse la maille, la première maille ici, je la glisse, la dernière maille, je la glisse sur mon aiguille de droite. Ensuite, je vais relever le brin extérieur de la maille, de la dernière maille au niveau du rang numéro 2. Donc 1, 2. Donc ici, je relève le brin extérieur. Donc là, c'est la partie qu'on a coupée. On fait en sorte de la glisser vers l'intérieur du travail. Là, maintenant, je vais pouvoir reglisser. Donc, je mets mon fil devant le travail. Je reglisse la maille sur l'aiguille de gauche, donc celle que je viens de glisser sur l'aiguille de droite. Et on tricote ces 2 mailles ensemble. Donc vraiment, comme on l'a fait tout à l'heure, la maille la plus à droite sur l'extrémité, c'est la maille que vous avez sur le devant du travail. Et la maille derrière, c'est la maille du fond de poche. Voilà. Et maintenant, on tricote en envers jusqu'à arriver à la prochaine poche. Vous ferez exactement la même chose que ce que vous avez fait ici. C'est-à-dire que vous allez suivre le même procédé, glisser la maille, ensuite relever le brin de la maille, le brin vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire le brin extérieur de la dernière maille ou de la première maille de votre fond de poche, vous le relevez, puis ensuite vous reglissez, vous tricotez 2 mailles ensemble en envers, etc., etc. Donc, je vous laisse répéter ça. Donc, c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait ici, pour la 2e poche, bien sûr. Donc, je vous laisse poursuivre et on se retrouve à la fin de ce rang en envers et je vous expliquerai ensuite comment on va procéder pour la suite. Vous avez maintenant les 2 premiers rangs en jersey, donc le rang en droit et le rang en vert. Vous voyez comment intégrer votre fond de poche maintenant avec le corps du travail. Je vais vous laisser continuer sur ce principe-là jusqu'à atteindre une hauteur totale de 10 cm, soit du coup... et pour être plus exact, vu que pour moi ici, j'ai 4 rangs, donc pour mes 2 cm, donc du coup je vais tricoter 26 rangs et les 4 derniers, je vais juste vous montrer ce que je vais faire parce que on va faire aussi des petites côtes comme ceci pour finaliser le haut de la poche. Donc je vais vous laisser tricoter d'abord donc tous ces rangs et ensuite laisser de l'espace pour il faut que ce soit le même nombre de rangs qu'ici. En fait, donc pour moi c'est 4, donc je vous laisserai faire pareil de votre côté, voir combien de rangs il vous faut tricoter et laisser avant de poursuivre. Nous voilà arrivés au bout des 10 cm de hauteur totale, de hauteur totale de la poche bien sûr, et on est aussi, donc du coup on a tricoté 26 rangs total, pour ma part par rapport à mon échantillon et à mes calculs, et il me reste du coup 4 rangs à tricoter. Sur ces 4 rangs, on va tricoter ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire ces côtes 1-1. Même principe, parce que ici, pourquoi 4 rangs? Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais pour moi 4 rangs à ce niveau-là. Vous, si vous avez par exemple tricoté 5-6 rangs, vous faites pareil, vous laissez 5-6 rangs, comme ici, et sur ces 5-6 rangs, vous tricoterez vos côtes 1-2. Donc en fait, tout simplement ici, il n'y a pas grand-chose qui va changer, parce que vous voyez ici, sur l'extrémité, donc là où la maille avec laquelle vous tricotez donc le devant de la poche avec le fond de poche, qui soit donc pour cette maille à l'avant et à l'arrière ici, vous avez toujours tricoté de la même manière que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc là, il n'y a rien qui va changer, parce que ce sera toujours endroit, envers, des 2 côtés. Par contre, ce qui va changer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la poche. C'est-à-dire que, bien sûr, vous commencerez avec cette maille en droit que vous allez tricoter avec le fond de poche. Et ensuite, vous allez tricoter 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, etc., jusqu'à la fin du rang. Et vous arriverez à tricoter, du coup, une maille en droit. Ça, vous allez le faire, bien sûr, sur les 2 poches. C'est le but. Et sur 4 rangs, pour obtenir le même résultat qu'ici. Je vous laisse donc
poursuivre et tricoter ces derniers rangs, donc pour moi mes 4 derniers rangs, et ensuite on va voir comment on conclut cette poche et on la finalise. Les 4 rangs sont tricotés, donc on a nos rangs de côtes qui sont terminés, on n'a plus qu'à finaliser la poche maintenant. Alors, je vais vous montrer comment on va faire ça. On va de suite commencer notre rang suivant. Et pour cela, donc, on va tricoter nos 4 premières mailles en droit. Ok, donc on a nos 4 mailles qui sont tricotées. Maintenant, je vais rajuster mon aiguille à double pointe, le fil aussi, donc pour la maille, parce que je vais tricoter ensemble la première maille qui est sur mon aiguille, et l'aiguille circulaire, et la première maille qui est sur mon aiguille à double pointe. Donc on ne se trompe pas, on ne mélange pas, on prend le bon fil. Ici, et là je vais passer du coup mon aiguille. Alors ce que vous pouvez faire aussi, qui est peut-être plus simple et plus pratique, vous allez glisser un petit peu l'aiguille circulaire et positionner la première maille ici qui est sur cette aiguille à double pointe sur l'aiguille circulaire. Comme ça, vous pouvez simplement les tricoter ensemble. Donc on y va. On tricote ces 2 mailles ensemble. Ok. Ensuite, je vais suivre le motif ici. Donc, c'est-à-dire que j'ai tricoté la première maille envers, la deuxième maille envers également. Maintenant, je vais rabattre cette maille-là par-dessus la maille ici. Je poursuis, je tricote la maille suivante en droit et je rabats. Je tricote la maille suivante envers, je rabats. Donc on suit vraiment le motif et on rabat nos mailles. Je suis arrivée au niveau de la dernière maille, donc c'est-à-dire que j'ai rabattu la maille envers ici, et là je suis au niveau de la maille en droit qui termine la poche en fait. Celle qu'on a servi, ce rang où on a cette maille au niveau de laquelle on a toujours en fait cousu le devant de poche avec le fond de poche au final. Donc maintenant, on va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais prendre la dernière maille de mon aiguille à double pointe que je vais glisser sur l'aiguille circulaire, l'aiguille de gauche. Donc je glisse cette maille-là. Comme ceci. Comme ça, je tricote ensemble. Donc la première maille que j'ai ici sur mon aiguille circulaire et la dernière maille que j'avais sur mon aiguille à double pointe. Donc je prends mon aiguille et on va tricoter ces 2 mailles ensemble maintenant. On y va. Je tricote ces 2 mailles ensemble. Et je rabats la maille. Une fois qu'on a terminé ceci, on va pouvoir couper le fil. On laisse une petite longueur pour pouvoir faire les coutures. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on peut glisser toutes les mailles sur l'aiguille de gauche, sur cette aiguille-là. Donc, c'est-à-dire toutes les mailles, donc c'est-à-dire la maille qu'on en avait ici sur l'aiguille de droite, et aussi les mailles ici que l'on a sur l'aiguille à double pointe. Donc, on peut tout glisser maintenant sur notre aiguille circulaire. Et comme vous le savez, on va se retrouver au niveau du fil qu'on a laissé tout à l'heure. Donc j'ai une maille qui est partie, je vais la rattraper. Donc on va se retrouver au niveau du fil de tout à l'heure et on va pouvoir continuer avec ce fil-là. Parce que ici, on a déjà tricoté
pour le nouveau rang. Et du coup, on va reprendre le cours de ce rang pour rattraper ce qu'on a tricoté ici. Toutes mes mailles sont maintenant glissées sur mon aiguille circulaire. L'aiguille à double pointe, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Et je vais pouvoir maintenant tricoter les mailles du fond de poche qui sont juste ici. Tout en fixant le tout, bien sûr, au reste du travail. Donc, c'est-à-dire qu'à la place de maintenant de travailler sur le devant de la poche, on travaille maintenant sur le derrière de la poche. Et on continuera comme ceci, parce que votre poche est maintenant terminée. Donc, on y va. Je vous laisse déjà tricoter toutes les mailles, en endroit du coup, jusqu'à atteindre la maille qui est ici, qui est marquée par votre fil que vous avez coupé. Toutes les mailles sont tricotées au niveau du fond de poche, et là j'arrive au niveau de la maille la maille sur laquelle j'ai coupé le fil. Cette maille, on l'a déjà tricotée, donc on va tout simplement la glisser sur l'aiguille de droite. Et ensuite, on va continuer à tricoter nos mailles en endroit, jusqu'à la poche suivante. Donc bien sûr, ce fil-là, il faudra le coudre comme tous les fils qui vont rester par rapport au niveau de la poche. Donc ces fils-là, vous pouvez les coudre dès que vous en avez envie. Soit vous gardez les coutures pour la fin, soit vous cousez au fur et à mesure, c'est à vous de voir. Donc je laisse maintenant continuer jusqu'à la poche suivante. Je suis arrivée au niveau de la deuxième poche. Donc on va faire exactement la même chose. Je vous laisse faire ce que je vous ai montré pour la première poche. Juste petite chose. La seule différence ici, c'est que j'ai coupé le fil, donc je vais pas avoir assez de fil pour faire ce que je dois faire, parce que c'est là qu'on va reprendre après, comme on a fait tout à l'heure. Alors si c'est votre cas, si vous avez laissé votre fil connecté à une pelote, c'est bon. Mais sinon, il vous faudra juste l'accrocher, nouer ce fil à une autre pelote. Tout simplement, faire un petit nœud. Vous avez aussi, si jamais, pour faire comment joindre deux pelotes, vous l'avez aussi dans la playlist Premier pas au tricot, si jamais. Ok, donc je vous laisse faire ça, vous avez exactement la même procédure à faire, sauf que ici il y a ce petit détail. Mais voilà, je vais vous laisser terminer donc ce rang, après, et vous laisser terminer la poche ici et le rang complet. Je vous retrouve une fois que le rang complet est terminé. Vos poches maintenant sont terminées. On va pouvoir continuer le gilet comme on l'a commencé, c'est-à-dire que vous allez tout simplement maintenant faire des rangs en jersey en droit. Et si on reprend le schéma, vous voyez qu'il vous faut, avant le prochain changement, tricoter une hauteur totale ici, donc pour une taille S de 36 cm, 36 cm aussi pour une taille M, 37 et 37 pour une taille L, XL et XXL. Donc dès que vous arrivez à la hauteur totale qui vous concerne, on passera à l'étape suivante, c'est-à-dire on va commencer à dessiner l'ouverture ici pour la courbe pour les manches. Me voilà arrivée au bout des 36 cm de hauteur totale. Donc vous avez votre poche ici et le reste du gilet et la poche ici. Donc si on reprend notre schéma pour bien se positionner et voir où on en est. Donc on en est ici, à ce niveau-là, et ici. Donc juste en dessous de l'emmanchure, du début de l'emmanchure. Donc là, vous avez vu 36, 37, donc pour la hauteur totale. Donc on va maintenant du coup travailler cette emmanchure, et comme on l'a dit précédemment, le but étant de passer, donc on est là, on va passer de 20 cm à 14. Ou bien suivant vos données, par exemple ici pour taille M, c'est de 21 à 15. C'est-à-dire que là, la différence entre 20 et 14, c'est de 6 cm. Donc, c'est-à-dire que je vais travailler l'emmanchure sur 6 cm. Et je sais que j'ai une base aussi, on se rappelle bien qu'on a une base de 35 mailles, soit 31 parce qu'on ne compte pas la partie ici, donc là, c'est-à-dire la bordure qu'on fera plus tard. Donc, je sais que j'ai 8 mailles, 19 mailles, 4 mailles. Voilà, ça c'est la 4 mailles ici, 19 mailles pour la pour la poche, et ensuite 8 mailles ici. Donc j'ai une base de 31 mailles au total, et plus les 4, ce qui correspond à 4 mailles au niveau de la bordure. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais travailler donc ma progression sur 12 cm à peu près. Je vise à peu près 12 cm ou un petit peu moins.
pour faire cette progression. 12 cm, pourquoi? Parce que j'ai 24 ici, donc soit la moitié de la hauteur totale. À peu près. Donc maintenant, ça veut dire que pour moi, d'après ma règle de 3, si je sais que les 6 cm ici, c'est-à-dire qu'il faut falloir que je perde 10 mailles à peu près, pour perdre ces 6 cm. Et je sais que d'après mesure aussi, pour bien vérifier, je sais que ces 12 cm à peu près, c'est 30 rangs pour moi. Donc c'est-à-dire que sur 30 rangs, je vais devoir diminuer 10 mailles. Ici, progressivement. Donc ce sera plus ici, pas diminuer, mais plus rabattre. C'est ce que je vais faire. Donc ça veut dire que je vais avoir une répartition que je vais vous montrer maintenant. À vous d'ajuster, mais je vais déjà rabattre pour commencer 3 mailles au niveau de la manchure pour vraiment creuser le creux. Et ensuite, je vais rabattre à chaque fois une maille tous les 3-4 rangs à peu près. C'est pour vous donner une idée. Donc vous faites un démarrage assez important au niveau du rabattage de mailles et ensuite ça sera progressif. C'est l'idée. Donc je vais vous montrer comment faire ça pas à pas bien sûr, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire maintenant. Comme expliqué tout à l'heure, on va déjà commencer à travailler sur cette base de 31 mailles, donc 35, mais bon, vu que on ajoute 4 mailles pour la hauteur d'une bordure, c'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à présent, donc du coup, on n'a plus que 31 mailles ici vraiment présentes, donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Il faut savoir aussi, bien sûr, que vous allez devoir diviser votre travail en 3 maintenant, on va pas pouvoir continuer à travailler comme ceci, donc on va devoir commencer par tricoter un côté de votre gilet, donc ici ce sera le côté gauche, ensuite le dos et le côté droit. Donc on va déjà commencer par cette première partie, donc je vais vous laisser tricoter votre rang jusqu'à ce qu'il vous reste en fait 3 mailles par rapport au nombre de mailles que vous avez consacré pour cette partie sur ce devant de manche. Donc c'est 20 cm moins les 2 cm de la bordure. Donc pour moi, vu que je suis sur une base de 31, ça veut dire que je vais tricoter au total 28 mailles et j'aurai les 3 dernières qui me resteront. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai tricoté les 28 mailles. Les 28 mailles sont tricotées. On va tricoter maintenant la maille 29, la maille 30. On tourne le travail. Comme ceci. On tricote la première maille en envers. Et je vais rabattre la maille 31 que je n'ai pas tricotée sur la maille 30. Que je viens de tricoter, la première maille que je viens de tricoter en envers. Ensuite, on poursuit, on tricote la maille suivante en envers et on rabat. Puis la maille d'après, la troisième maille envers et on rabat. Ok. Et maintenant, plus qu'à terminer le rang en envers. Donc ce que j'ai fait là au début, c'est-à-dire en ne tricotant pas la maille 31, c'est juste pour avoir un arrondi plus lisse, pour éviter l'effet escalier. On a tricoté déjà les 2 premiers rangs, et maintenant je vais vous laisser tricoter ce rang en endroit, tout en laissant bien sûr la dernière maille non tricotée. Le 3e rang est tricoté. Du coup, là on va tourner et on va faire cette fois-ci on va rabattre qu'une seule maille. Donc là je vais du coup tricoter la première maille, juste ici. Et on va rabattre avec la maille que l'on a laissée de côté tout à l'heure. Donc la dernière maille du rang. Et ainsi, je vais vous laisser, une fois que c'est fait, je vous laisse tricoter votre rang complètement en envers.
Le rang est terminé, donc j'ai tricoté mes mailles envers ici, puis j'ai sur le rang sur lequel j'ai rabattu la première maille, et maintenant je vais vous laisser tricoter 3 rangs sans rabattre de mailles ni rien. Donc on reste sur cette base de mailles, et on va tricoter endroit, envers, endroit. Bien sûr, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un guide. Ça veut dire que, pourquoi c'est un guide? C'est parce que vous ne tricotez pas forcément la même taille que moi, vous n'avez pas forcément le même échantillon que moi, donc ça veut dire que, donc, bien sûr, au niveau des mesures qui vous sont données, ce sont là les mêmes. Cependant, voilà, par exemple, pour vous, vous allez avoir besoin de rabattre plus de mailles ou moins de mailles que moi. Donc ça veut dire que, bon, par exemple, là, si je prends la taille S, comme moi, sur ces 12 cm, vous allez peut-être pas forcément 30 rangs, mais vous en avez peut-être plus, vous en avez peut-être moins. Ça aussi, ça joue. Et voilà, donc après, à vous de répartir sur ce nombre de rangs, un peu sur le principe que je vous montre là, les mailles que vous devez rabattre. Le but étant, voilà, de dessiner cette petite courbe pour l'emmanchure. Ok, donc pas une courbe trop grosse, mais une courbe, voilà, qui commence un peu, voilà, c'est... vous avez vu, on commence vraiment avec ces 3 mailles rabattues au début, parce qu'on veut vraiment faire un creux au début, et ensuite on y va progressivement. C'est l'idée. Donc je vous invite vraiment à suivre ma démarche, pas forcément en suivant exactement les mêmes étapes, mais en suivant le principe. On arrive à la fin du troisième rang. Vous avez vu, j'ai bien laissé la maille de côté. Et on va maintenant tourner le travail. Et on va tricoter la première maille. Envers, on rabat. En prenant la maille que l'on a laissée de côté tout à l'heure. Et on termine notre rang en envers. Le rang en envers est maintenant terminé, donc je termine mon rang sur lequel j'ai rabattu la maille au début. Donc maintenant, si vous vous souvenez bien, vous voyez un petit motif, différents schémas qui se sont en fait produits sur ces rangs-là, sur ces différents rangs. Donc vous avez le premier schéma, où vous aviez tricoté un rang classique, et ensuite vous avez fait le deuxième rang en envers et vous avez d'abord rabattu les 3 mailles. Ensuite vous avez fait à nouveau un rang sans changement, sans rien de spécifique, sur la même base de mailles, et ensuite vous avez fait le rang suivant, c'est-à-dire le 4e rang ici, avec une maille rabattue avant de continuer le rang, donc au tout début du rang. Et ensuite vous avez fait 3 rangs classiques sur la même base de mailles. Et vous avez, au niveau du 4e rang de ce schéma, commencé avec une maille rabattue et poursuivi ce rang. Donc c'est ce dernier schéma qui va nous intéresser, ce dernier schéma composé de ces 4 rangs, parce que ce dernier schéma, vous allez le répéter plusieurs fois. Donc ce schéma, pour moi, de mon côté, au total, je vais devoir le faire 6 fois. Donc je l'ai déjà fait une fois, donc il m'en reste à le faire 5 fois. Et je vais répéter à chaque fois, donc ces 3 rangs classiques sur cette même base de maille. Et ensuite, le dernier rang, le 4e rang, je vais d'abord rabattre la maille du début et ensuite poursuivre mon rang, normalement, en envers, ce sera dans ce cas. Donc au total, je me retrouverai avec 28 rangs. Donc ce n'est pas exactement les 30 rangs que j'ai calculés pour 12 cm, mais aussi comme ces 12 cm, c'est une valeur approximative pour moi comme objectif, on va dire, approximatif, le but étant d'atteindre soit ces 12 cm ou un petit peu moins, et donc là je serai un petit peu moins avec mes 28 rangs. Donc je vais vous laisser répéter ce schéma-là, vous aussi, donc par rapport à ce que vous avez au niveau du nombre de mailles, etc., comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je vous laisse adapter et suivre ce principe-là aussi pour faire votre emmanchure, en fait, pour préparer ça. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée au bout des 6 schémas de 4 rangs, plus les 2 schémas de 2 rangs du début. Donc on a bien j'ai bien tricoté 28 rangs au total. Et il me reste bien 21 mailles sur mon aiguille. Et donc ça veut dire que j'ai bien perdu au total 10 mailles comme prévu, puisqu'on était avec une base de 31 mailles au début. Maintenant qu'on a cette partie de faite, donc on a commencé, vous voyez, on a dessiné cette courbe, on va pouvoir continuer sur cette base de mailles qu'il nous reste
et atteindre la hauteur totale souhaitée, c'est-à-dire pour une taille S et M 60 cm, pour une taille L et XL 62 cm et pour une taille XXL 63 cm. Soit si on mesure à partir du début de l'emmanchure jusqu'à la fin, jusqu'au haut, ça nous fera donc 24, 24, 25, 25, 26 cm, voilà, en suivant aussi le même ordre au niveau des tailles. Donc je vous laisse poursuivre sur ces rangs-là et terminer cette partie-là du gilet. Je suis arrivée à la hauteur voulue et donc je suis bien à une hauteur totale donc de 60 cm du haut ici jusqu'en bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rabattre nos mailles pour clore cette partie-là du gilet. Donc on y va tout simplement. On tricote nos mailles en droit. Et on rabat. Donc je vous laisse faire ça tout le long du rang jusqu'à ce que toutes vos mailles soient rabattues sur ce morceau-là. Toutes les mailles sont rabattues, j'ai coupé le fil, plus qu'à tirer. Et donc on a cette première partie qui est terminée. Donc la partie ici, donc la partie gauche du gilet. Ce qui est maintenant important avant de continuer, c'est de savoir combien de rangs vous avez tricoté ici après avoir terminé vos schémas en rabattant les mailles. C'est-à-dire qu'après, pour moi, après avoir fait ces 28 rangs qu'on a consacrés donc, à ces schémas, et combien de rangs j'ai fait sans rabattre, en continuant normalement sur mes 21 mailles restantes. Donc ça c'est vraiment important parce qu'après ça nous permettra de bien avoir le même nombre de rangs après à chaque fois sur les autres parties. Donc maintenant, on va vraiment travailler quelque chose de très similaire donc au niveau des rangs du début, où vous en rabat. Donc là, on va attaquer maintenant le derrière du gilet. Donc je reprends un nouveau fil. Et donc là aussi, très important, il y aura juste une toute petite variante, parce qu'on va créer un décalage, puisqu'on va rabattre les mailles des deux côtés, cette fois-ci. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on se met en place, on prend notre fil, et on va commencer à tricoter. Et on va commencer en rabattant. Ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Donc on va prendre notre fil, tricoter la première maille. Comme ceci, on fait glisser le tout. Ensuite, on tricote la maille suivante. On rabat cette première maille, parce qu'on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va rabattre les 3 premières mailles. Une fois que cela c'est fait, je vous laisse tricoter. Donc vous avez, bien sûr, il faut repartir de la même manière. Donc on avait laissé 31 mailles ici. Donc je vous laisse tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 31 mailles sur votre aiguille, en fait, ici. Parce qu'on va travailler que le dos maintenant. Donc je vous laisse faire ça. Bien sûr, 31 mailles pour moi, parce que c'est ma base, mais vous, ce sera bien le même nombre de mailles que vous avez utilisé pour ce côté-là de votre gilet. Donc cette même base, il faut que vous la retrouviez de l'autre côté. Il me reste maintenant, non pas 31 mailles, mais 32 mailles, parce que sur ce côté-là, sur cette partie-là, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on va faire exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure, avec l'autre côté, enfin en tricotant le premier côté, c'est-à-dire qu'on va tricoter maintenant cette première maille, et rabattre avec la maille ici, la maille que l'on a laissée de côté. Et on poursuit. Donc là, en fait, cette partie-là, ce côté-là, c'est exactement ce que vous avez fait tout à l'heure sur la première partie la partie gauche du gilet. Donc là, vous allez le refaire, en fait, faire exactement les mêmes étapes. Vous voyez qu'on aura un rang d'avance par rapport à ce côté-là
quand on va travailler l'autre côté. Donc là, je tricote les 3 et je termine mon rang en envers. Donc je vous laisse faire ça. On est à la fin du rang 2 et comme le rang 3 commence, on va, vous voyez, j'ai laissé ma maille, j'ai laissé une maille que je n'ai pas tricotée, on tourne le travail, je tricote cette maille en endroit, je tricote la maille en droit, et là je rabats ma maille avec la maille que j'ai laissée de côté. Donc vous avez vu, hein, on a un temps d'avance, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'autre côté. Mais là, on est bien au 3e rang, donc on fait bien on rabat bien la maille au début du rang. Et maintenant, je vous laisse terminer ce rang. Et vous faites comme tout à l'heure, parce qu'après, on va faire comme on l'a fait sur ce côté-là. On va aussi rabattre une maille en revenant, donc sur l'envers du travail. Donc je vous laisse tricoter ce rang et laisser une maille sur votre aiguille de gauche, non tricotée. Me voici à la fin du rang 3. On a laissé notre maille, on tourne, on tricote la maille juste ici. Et on rabat avec la maille que l'on a laissée de côté, que l'on n'a pas tricotée tout à l'heure. Maintenant, je vous laisse tricoter votre rang complètement en envers et cette fois-ci, vous ne laisserez pas de mailles à la fin du rang, on les tricote toutes. Maintenant, on va poursuivre le principe, on a terminé nos 4 rangs et on va poursuivre le principe que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça veut dire que là, je vais toujours commencer à rabattre le rang avant de rabattre quand je vais en envers. Donc on fait un aller-retour où on rabat et puis après on rabat. En fait, c'est comme ça qu'on va travailler. Là, on attaque le schéma de 4 rangs, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire où on a tricoté 3 rangs et ensuite rabattu. Sauf que là, vu qu'on doit s'attaquer aussi à ce côté, on va tricoter 2 rangs maintenant. Et en commençant le 3e, on va rabattre. Et en commençant le 4e, on va rabattre. Donc je vais vous laisser tricoter ces 2 rangs déjà. Donc 2 rangs normalement, sans rabat de maille ni rien. Et bien sûr, quand on arrive à la fin du deuxième rang, on laissera une maille non tricotée pour pouvoir la rabattre comme on l'a fait jusqu'à présent. Je suis arrivée à la fin du 2e rang. Vous avez vu, j'ai laissé la maille ici de côté. Donc maintenant, on peut tourner le travail. Et donc on est là, on va commencer le 3e rang du schéma de 4 rangs. On a tricoté les 2 premiers sans rien sur notre base de maille. Et maintenant, là, on va commencer le 3e rang en rabattant la première maille avec la maille que l'on a laissée de côté. Et là, je vous laisse tricoter tout votre rang. Et bien sûr, à la fin de ce rang, vous laisserez à nouveau une maille non tricotée, donc du coup la dernière maille, bien sûr. Et on pourra commencer le rang numéro 4 en rabattant notre maille. Donc, je vous laisse poursuivre. Rang 3 terminé. Pareil, on a laissé une maille sur notre aiguille de gauche sans la tricoter. On tourne et on va pouvoir attaquer le rang 4. Donc ce rang 4, c'est le rang 4 du schéma. Hein. Au total, c'est le rang numéro 8 hein, si on part du début. Et là, je tricote la première maille qui est sur notre aiguille de gauche. Je rabats avec la maille qu'on a laissée de côté. Et maintenant, on peut continuer le rang. Donc je vous laisse le tricoter en envers et entièrement. On ne laissera pas cette fois-ci 2 mailles à la fin du rang. On les tricote toutes. Le rang 4 est terminé. Donc maintenant, vous avez vu, hein, je vais vous laisser continuer. Ce sera vraiment le même principe que ce qu'on a fait sur cette partie-là du gilet. Donc, ça veut dire que là, vous avez tricoté vous avez tricoté vos 2 schémas de 2 rangs là. Ensuite, vous avez le premier schéma de 4 rangs. Donc vous savez maintenant comment ça fonctionne. Et on va faire comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce schéma de 4 rangs, il faut le répéter au total 6 fois. Donc vous l'avez fait une fois, il vous le fait encore faire 5 fois, et ensuite vous tricoterez exactement le même nombre de rangs que vous avez fait ici, une fois après avoir terminé ces 6 schémas. Et après vous rabattez. Donc je vous laisse faire ça parce que vraiment le principe c'est le même.
Bien sûr, vous avez peut-être différents types de schémas, vous, de votre côté, vous avez peut-être adapté un petit peu. Donc voilà, vous avez vu, là je vous montre juste le principe par rapport à la base que j'ai moi, mais vous allez voir que pour vous, ce sera exactement le même principe et que vous allez vous y retrouver également. Et donc je vous laisse faire ça, je vous laisse terminer cette partie-là tout complètement, parce qu'après, les étapes, vous les avez. Le dos est maintenant à terminer. Ici également, donc vous voyez des deux côtés, vous avez les courbes, comme on l'a dessiné tout à l'heure avec ce côté du gilet. Maintenant, je vais vous laisser faire le dernier côté qui reste, c'est-à-dire, je vous montre de suite. Donc on a fait cette partie-là, on a fait cette partie-là, donc au niveau du haut, et maintenant on va faire cette partie-là. Donc ça va être exactement le même principe que le côté que vous avez fait au niveau du dos, c'est-à-dire ce côté-là, où vous allez commencer directement par rabattre les 3 mailles et ensuite vous allez continuer votre schéma sur le même principe, voilà, sur la même structure. Donc je vous laisse faire ça, exactement cette même démarche pour cette partie-là, sur la dernière partie de votre gilet. Ça y est, toutes les parties du gilet sont maintenant tricotées. Donc vous avez les 2 parties du devant, ici, donc côté droite et côté gauche. Là, vous avez les poches. Et vous avez le dos, qui est aussi travaillé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à assembler les 2 côtés. Donc on va assembler cette partie gauche au dos. Donc on va juste, tout simplement, je vous recommande de coudre en étant à l'envers. Et vous assemblez les 2 bouts. Vous avez plusieurs techniques, si vous voulez, pour coudre, mais essayez de faire en sorte que ce soit suffisamment discret. Voilà. Donc vous avez cette couture à faire. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc il faudra coudre le côté droit au dos, aussi en reliant le bord, comme ceci. Et ensuite, on n'aura plus qu'à travailler les manches. Les coutures sont faites, donc vous les voyez ici. Donc j'ai cousu au point arrière, donc c'est-à-dire que j'ai positionné ainsi les deux bords et j'ai cousu comme ceci au point arrière. Le point arrière vous permet d'avoir, en fait, c'est ça l'avantage d'avoir une couture bien droite ici et pas un effet tordu quand vous tendez un petit peu plus le travail, quand vous l'aplatissez un peu plus. Donc, maintenant qu'on a relié les côtés ici au dos, donc le côté gauche et le côté droit au dos, on va pouvoir mettre ça de côté et on va travailler les manches. Alors, pour les manches, donc ça va être, on va reprendre le schéma. Donc vous voyez que pour la manche, ça va être un peu la même base par rapport au reste, c'est-à-dire qu'on va toujours faire cette bordure de 2 cm de hauteur, donc on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici et ici. Donc on va faire ces côtes 1, 2 et donc sur 2 cm. Donc on utilisera le même nombre de rangs aussi. Alors ici, pour un petit rappel, donc on a 23, 24, 25, 26, 27 cm, suivant les tailles, 50 cm de haut, et ensuite on a 48, 48, 50, 50, 52 au niveau de la circonférence de la manche à la fin. Là aussi, on parle de circonférence, c'est pas à plat, pas juste un côté. Donc voilà pour le petit rappel au niveau des données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà travailler cette bordure. Et donc cette bordure, on va faire d'autres règles de 3. Et avec la règle de 3, je sais maintenant, en plus avec ce qu'on a fait jusqu'à présent, on sait à peu près combien il nous faut de mailles à la base pour pouvoir avoir ces 23 cm. De mon côté, ce sera 36 mailles, parce que à la base c'est 37, mais 36 parce qu'il me faut aussi un multiple exactement de 3. Parce que vu qu'on travaille en rond, on n'a pas besoin du plus 1, on aura besoin juste d'un multiple de 3, exactement. Donc 36, ce sera pour moi. Et ensuite avec ces 36 mailles, je vais pouvoir travailler mes côtes 1, 2 pendant 2 cm. Et ensuite, on sait, suivant les différentes mesures qu'on a, donc on sait que pour passer de 23 à 48, parce que moi je fais toujours la taille S, pour passer de 23 à 48, c'est-à-dire qu'il faut que je passe de 36 mailles à 84 mailles.
Et donc du coup, je vais devoir faire une progression, donc aussi au niveau de la longueur. Hein. Donc vous calculez, il faut savoir qu'on a les 2 cm ici à prendre en compte pour la bordure, et 6 cm à prendre en compte ici pour l'emmanchure, donc cette partie ancrée dans le travail. Donc ça veut dire qu'au total, en hauteur totale, au niveau du travail, où on va vraiment travailler nos augmentations, c'est-à-dire qu'on va faire ça sur une base de 42 cm, soit voilà, hein, les 2 cm en moins et les 6, donc ça fait 50 moins 8, ça nous fait bien 42 cm. 42 cm, ça nous fait à peu près 105 rangs, moi, d'après mes échantillons. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir progressivement mes augmentations de manière à atteindre 84 sur ces 105 rangs. Donc ça va être le principe ici que je vais vous montrer. Donc vous allez voir, hein, on va faire au début, on va laisser un petit peu, on va aller dans la continuation, ensuite on va commencer à augmenter un petit peu plus pour arriver jusqu'au coude, et au niveau du coude on va maintenir avec un certain nombre, avec le même nombre de mailles, et ensuite on va commencer à vraiment augmenter de plus en plus pour arriver au total à ces 48 cm, soit 84 mailles à peu près. Voilà pour un petit peu comment on va procéder. Donc ce sera à vous de faire pareil, même principe. Toujours vous aider de la règle de 3 pour savoir combien de rangs, combien de mailles, etc. pour pouvoir bien vous diriger et savoir après monter un plan d'augmentation. Donc vous allez voir ici, on va travailler souvent avec des augmentations de 2 tous les 4 rangs à peu près, mais à la fin on va faire une augmentation plus poussée. Donc vous allez voir, et puis à vous d'adapter ce schéma-là, juste peut-être à 1 ou 2 mailles près, mais voilà, normalement vous devriez avoir quelque chose de similaire. Surtout parce que la longueur de votre manche, ce sera la même. Ok, donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la partie pratique. J'ai rassemblé mes aiguilles à double pointe, donc 4,5 mm, hein, c'est le même principe que tout à l'heure, aussi sur une base de 4,5 mm. Et là, en fait, je vais vous laisser monter les mailles sur une des premières aiguilles. Donc j'en ai, pour moi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'en ai 36 à monter. Donc je vais faire pareil et monter vos mailles sur vos aiguilles double pointe. Donc pourquoi double pointe, hein, parce que vous avez un cercle assez petit et je n'ai pas de toute petite aiguille circulaire qui serait idéale pour ça. Si vous en avez, vous pouvez utiliser aussi ce type d'aiguille circulaire. Et là, pour moi, la meilleure méthode, c'est ces aiguilles à double pointe. On va travailler en rond avec, pour ces cercles à petite circonférence. Mes 36 mailles sont montées, donc ces mailles qui sont basées sur un multiple de 3. Et maintenant, on va répartir ces 36 mailles en tricotant déjà un premier rang sur 4 aiguilles à double pointe. Donc on y va. On va tricoter la première maille en droit. La deuxième maille en vert. La troisième maille en vert. Donc là, ça va être aussi, hein, vu qu'on travaille en circulaire, on va pas travailler exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va toujours répéter endroit en vert, quel que soit le rang, parce qu'on travaille en fait, ce qu'on fait là, c'est toujours l'endroit du travail. Donc on va répartir, hein, 36, c'est aussi 4 x 9. Et du coup, on peut se dire, allez, on met 9 mailles sur chacune des aiguilles à double pointe. Donc je vous laisse faire, je vous laisse tricoter endroit en vert, et répartir tout ça sur 4 aiguilles à double pointe. Vous n'êtes pas obligé, hein, de faire exactement le même nombre sur chacune avoir le même nombre de mailles sur chacune des aiguilles à double pointe. Hein. Le premier rang est tricoté, vous voyez, et puis toutes les mailles sont réparties sur les différentes aiguilles à double pointe. Et maintenant, on va attaquer le deuxième rang, et en même temps, on va fixer aussi ces deux bouts. Donc on va vraiment après, à partir de là, travailler en cercle. Donc, ici, je prends déjà, je fais en sorte que tout soit bien orienté, qu'on n'ait pas de twist. Et on va aller prendre le fil, qui est bien sûr relié aux pelotes. On prend le bon fil. Et là, je vais prendre donc la 5e aiguille à double pointe. Et on va poursuivre notre rang en commençant bien sûr avec une maille tricotée en endroit. Donc attention, avec la première maille, il faut bien ajuster votre fil. Hein. Vous tirez bien, le but c'est de bien pouvoir fixer les deux bouts.
Donc n'hésitez pas à tirer comme il faut. Voilà. Et ensuite, on y va, on tend bien le fil et on va continuer sur notre point, c'est-à-dire en tricotant une maille envers, puis encore une maille envers, et ensuite une maille endroit, maille envers, maille envers, etc., etc. Donc je vous laisse terminer. Donc vous avez 4 rangs, hein, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure aussi. Bon, vous, si vous avez 2 cm, ça vous fait plus de rangs. Vous faites exactement en fait, le nombre de rangs que vous avez fait sur la base de votre gilet. Donc je vous retrouve une fois que j'ai tricoté ces 4 rangs. Et bien sûr, à chaque fois que vous arrivez, que vous arrivez au niveau de la dernière maille et que vous tricotez la première maille du cercle, vous tirez bien en fait. Donc il y a autre solution, si jamais vous voulez, vous pouvez aussi marquer cette première maille. Moi, ce fil me suffit comme marqueur, comme point de repère, mais vous pouvez très bien aussi glisser un marqueur ici pour savoir que c'est le début de votre rang en fait, de votre tour. Donc je vous laisse faire ça. J'ai terminé de tricoter les 4 rangs en côte 1-2 sur mes aiguilles 4,5 mm. Donc on les voilà. Maintenant, je vais prendre une première... Alors, je vais prendre les aiguilles 5 mm et on va les intégrer petit à petit. Hein. Donc, on va mettre toutes nos aiguilles 4,5 de côté. Et on va maintenant travailler sur du jersey endroit, donc comme on l'a fait sur le reste du travail. Donc, on a le début ici. Et donc le but étant d'arriver au total en jersey endroit à une hauteur totale de 5 cm. Et pour moi, ça me fait un équivalent de 9 rangs en jersey endroit au total. Donc, on y va. Donc à peu près. Hein. Donc on va commencer avec intégrer, donc ça c'est mon aiguille 5 mm. Et on va intégrer et tricoter toutes les mailles en endroit. Donc là aussi, hein, vu qu'on est en circulaire, vous allez à chaque fois tricoter en endroit. On va en aucune façon avoir un moment où on tricote des mailles envers. Le premier rang en jersey endroit est maintenant terminé et toutes mes aiguilles 5 mm sont bien en place. On met les aiguilles à taille 4,5 mm loin. C'est un conseil parce qu'il m'est déjà arrivé de les laisser trop près et de continuer à tricoter ensuite avec les mauvaises aiguilles. Donc voilà, petit conseil. Alors maintenant, on va continuer, hein, c'est-à-dire qu'on va tricoter toujours le rang suivant en endroit pour pouvoir maintenir notre jersey endroit vu qu'on tricote en circulaire. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, vous donner une petite explication pourquoi on part sur donc 5 cm de hauteur totale, soit à peu près donc 9 rangs en jersey endroit. C'est parce que donc il faut que j'augmente, vu que je dois passer de 36 mailles à 84, il faut que j'augmente de 48. Et aussi au niveau du nombre de rangs, il faut que j'augmente de 48 en 105 rangs. Et donc aussi, le but étant de ne pas commencer directement les augmentations au début, sachant que déjà vous avez une toute petite augmentation qui se fait puisque vous avez changé de taille d'aiguille. Et pour faire quelque chose de vraiment progressif, donc vous faites un petit début comme ça, mais vous pouvez l'adapter parce que là ce que j'ai fait aussi c'est pour obtenir à la fin un nombre de rangs qui soit un multiple de 4 parce que mon idée est de ensuite tricoter tous les 4 rangs et faire des augmentations tous les 4 rangs. Donc à vous de trouver faut faire quelques petits calculs hein, pour voir combien, pour faire une augmentation légère. Donc déjà je vous recommande vraiment une augmentation de maximum 2 mailles. Au début du moins, à la fin vous pouvez y aller un petit peu plus fort, c'est ce que je vais faire aussi, vous allez voir. Mais au début vraiment une augmentation douce pour pas que vous ayez une manche trop lâche en fait. Donc je vous laisse adapter, hein, ça peut se jouer à quelques rangs par rapport, ça dépend aussi du nombre de rangs qu'il vous faut, mais adapter suivant le nombre de diminutions qu'il va vous falloir faire, le nombre de schémas, si vous avez travaillé ici en schéma de 4 rangs, comme moi, mais je vous recommande vraiment de suivre ce que j'ai fait avec quelques petites adaptations suivant le nombre de mailles qu'il vous faut. Mais ça devrait être assez similaire, à moins que vous ayez tricoté par exemple beaucoup plus serré ou beaucoup plus lâche. Tout peut jouer et le nombre de rangs aussi, donc il faudra peut-être adapter en fonction.
Mais voilà pour l'idée. Donc, je vais vous laisser maintenant tricoter et je vous rejoins quand j'ai mes 9 rangs en jersey endroit qui sont tricotés. Les 9 rangs sont tricotés, donc les 9 rangs en jersey endroit. Donc j'atteins une hauteur totale de 5 cm environ, soit à peu près, donc du coup j'ai tricoté au final les 3 cm sur les 42 cm de base qu'on a calculé tout à l'heure. Donc 3 cm sont tricotés, maintenant on va passer à la suite, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des augmentations, on va commencer les schémas d'augmentation et on va travailler un premier schéma d'augmentation sur 11 cm, soit 28 rangs. Donc ça veut dire que ce schéma sera sur un schéma de 4 rangs et on le répétera 7 fois au total du coup. Alors pour ce schéma, on va en fait travailler avec des augmentations intercalaires à droite et à gauche. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on y va, je vais déjà tricoter la première maille en endroit. Et on va commencer l'augmentation juste après cette première maille. Donc en fait, l'augmentation intercalaire à droite, vous allez la faire sur ce petit brin ici de fil que vous avez entre deux mailles. Donc il est juste ici, ce fil-là. Et en fait, vous allez utiliser l'aiguille de gauche que vous allez passer dessous par l'arrière. Donc vous êtes ici, vous passez par derrière et vous passez en dessous du fil. Donc, voilà, vous vous positionnez. Et ensuite, on va passer l'aiguille de droite comme ceci. Donc vous piquez de la gauche vers la droite au niveau de ce brin de fil que vous venez de relever. Et vous cherchez le fil qui est derrière le travail. Et on tricote cette maille en droit. Ok ? Donc vous voyez, ça vous fait un petit croisement au niveau de la maille. Donc là, on vient de faire une augmentation. La première, je vais continuer mon rang en endroit jusqu'à ce que je m'arrêterai du coup avant la dernière maille pour faire la deuxième augmentation. Parce qu'on va travailler sur chaque schéma, donc on va faire un premier rang où on fera 2 augmentations et ensuite 3 rangs sans augmentation. Ce sera comme ça que ça va fonctionner. Donc je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve quand on arrive juste avant cette dernière maille. Me voilà arrivée juste avant la dernière maille. Et cette fois-ci, on va faire une augmentation intercalaire à gauche. Donc on a fait une augmentation intercalaire à droite tout à l'heure. Là, on l'a fait à gauche. Donc la différence, c'est qu'on va prendre, donc avec l'aiguille de gauche, on va passer comme ceci. Donc vous voyez, vous passez toujours sur le brin entre les deux mailles. On le passe de l'avant vers l'arrière cette fois-ci. Le fil est toujours derrière le travail. Et cette fois-ci, on ne passe pas comme on l'a fait tout à l'heure au niveau du brin comme ceci, mais on va chercher le brin, on va passer donc à l'arrière du brin comme ceci, dans la maille, et tricoter en endroit. Et vous voyez en fait, tout à l'heure, c'était incliné à droite, et là, on a l'inclinaison à gauche au niveau de l'augmentation. Et après, vous n'avez plus qu'à terminer le rang avec une maille endroit. Et je vous laisse maintenant tricoter 3 tours en endroit pour terminer ce schéma. Le premier schéma d'augmentation est ainsi terminé. Donc le principe est là. Vous n'aurez peut-être pas exactement le même type de schéma que moi, mais les augmentations, vous ferez aussi donc des augmentations intercalaires à droite et à gauche. Et aussi donc l'emplacement des augmentations au même niveau également, donc c'est-à-dire au début et à la fin du tour. Et aussi, donc, il faut vraiment faire en sorte d'avoir avoir un nombre pair d'augmentations par tour. Comme ça vous permet d'avoir quand même quelque chose d'assez symétrique au niveau du dessous de votre manche, voilà, pour avoir des augmentations aussi, on va dire, équilibrées. Mais à vous d'ajuster, de toute façon, ça se fera pas de beaucoup, hein. Ça se jouera peut-être à un rang près ou à une augmentation en plus. C'est-à-dire, bon, quand je dis une, c'est-à-dire une de chaque côté. C'est-à-dire 2, 4, voilà, à vous d'ajuster, mais ça devrait rester vraiment à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous laisser poursuivre. Donc moi, ça va être tous ces 4 rangs. Je vais les répéter encore 6 fois, parce qu'au total, comme j'ai calculé, il en faut à peu près 7. Donc ça va me faire arriver ensuite à peu près au niveau du bras par là. Voilà, je vais avoir l'avant-bras de fait. Et puis après, ensuite, ce niveau-là, on va le travailler sans augmentation. Donc, pour petit rappel, hein, l'augmentation intercalaire à droite,
vous piquez avec l'aiguille de gauche, donc vous travaillez toujours au niveau de ce brin là, et vous piquez de la gauche, enfin de l'arrière vers l'avant, et ensuite vous tricotez, vous prenez le brin à l'avant, et vous piquez votre aiguille de la gauche vers la droite, et ensuite vous tricotez, avec le fil à l'arrière, hein, vous la tricotez un endroit. Et si vous faites une augmentation intercalaire à gauche, eh bien c'est l'inverse, donc c'est-à-dire qu'on va prendre l'aiguille, on va la passer de l'avant vers l'arrière en dessous de ce fil, de ce brin. Donc du coup, ça va vous donner ça. L'autre fil est toujours derrière le travail, hein. Et cette fois-ci, vous n'allez pas passer comme ceci avec votre aiguille, mais vous allez chercher à faire en sorte que votre aiguille soit placée comme ceci. Donc travaillez à l'arrière du brin. Et ensuite, vous tricotez votre maille en endroit. Voilà pour les deux alternatives, pour les mailles intercalaires, enfin augmentation intercalaire à droite et à gauche. Maintenant, je vous laisse faire ça et je vous retrouve quand j'ai tricoté au total 7 schémas de 4 rangs. Donc ce premier rang avec les 2 augmentations et les 3 rangs sans augmentation. Les 7 schémas sont maintenant tricotés, donc vous voyez ce que ça donne au niveau des augmentations, ici, sur cette partie-là. Donc là, maintenant, on a fait 11 cm, donc ces schémas, ça fait à peu près 11 cm, plus les 3 cm du début, donc on a 14 cm sur les 42 cm prévus, hein. Donc on est toujours, bien sûr, vous avez vu, on a travaillé, donc, mis à part ces 9 rangs, ces 9 rangs étaient là pour aussi faire une base de rangs qui soit multiple de 4. Ensuite, on a fait donc, ces 7 schémas qui étaient sur une base de multiple de 4. Et maintenant, on va aussi travailler sur 10 cm et faire en sorte qu'on arrive quand même sur aussi un nombre de rangs multiple de 4. Donc ça me fait, avec ma règle de 3, j'arrive à 24 rangs pour ces 10 cm et pour maintenir multiple de 4. Donc c'est comme ça que c'est ce que vous allez voir ici. Donc tout est construit. Cette manche est construite vraiment sur une base à chaque fois sur une base multiple de 4. Donc vous verrez aussi quand on ira un peu plus loin au niveau de la manche. Mais partez sur ce principe-là ou partez sur aussi des multiples que vous pouvez alterner sans difficulté pour atteindre ensuite le bon nombre de mailles à la fin. Donc, je vous laisse poursuivre, travailler, faire ces 10 cm. Ça dépendra après vous pour combien de rangs ça vous fera. Mais moi, je vais continuer sur ces 10 cm et 24 rangs. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Les 24 rangs sont maintenant tricotés, donc c'est à peu près 10 cm en plus. Donc ça veut dire que maintenant, on arrive avec ces 24 rangs plus les 9 et plus les 28, on arrive à 61. Donc on a tricoté 61 rangs sur les 105 prévus. On a aussi au niveau des centimètres, donc on a 3 plus 11, ça fait 14 plus les 10 et ça nous fait 24 cm. Donc juste 24 cm sur les 42. Et maintenant, je vais encore travailler sur 28 rangs en plus. Je vais faire exactement ce qu'on a fait au niveau des schémas d'augmentation. Donc on va à nouveau faire 7 schémas d'augmentation comme on l'a fait ici, donc dans cette zone-là. Donc, c'est-à-dire un rang avec 2 augmentations, donc une augmentation intercalaire à droite et puis après à la fin une augmentation intercalaire à gauche, et 3 rangs sans augmentation. Donc je vais vous laisser faire ça, c'est exactement ce qu'on a fait ici, hein. Donc vous faites les mêmes étapes, vous suivez les mêmes étapes, et vous répétez ça aussi 7 fois. Donc voilà, bien sûr, si vous avez une base différente, vous pouvez répartir, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, répartir de manière à faire ce que je fais plus ou moins et à adapter à vos objectifs. Nous sommes arrivés au bout des 7 schémas, donc les 7 derniers schémas. Vous avez au total maintenant, donc d'après si vous avez suivi ce que j'ai fait, donc j'ai au total maintenant 64 mailles sur... donc du coup, par rapport à 36, on en a augmenté de 28, donc 14 sur cette première partie d'augmentation avec ces 7 schémas, et 14 sur la première augmentation au niveau des 7 schémas ici. Donc cette première partie d'augmentation, donc 14 plus 14, 28, plus 36, on est bien à 64. Ensuite, au niveau de la hauteur totale, on est dans les 35-36 cm, maintenant sur les 42, et on a tricoté au total 89 rangs. Donc il nous en reste 16 à travailler. Et il nous reste encore, bien sûr, des augmentations à faire. Donc on a 64 sur les 84, donc il nous reste même 20 augmentations à faire sur les 16 derniers rangs. Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu accélérer les augmentations maintenant, c'est-à-dire qu'on va commencer par un premier
donc par 2 premiers schémas qu'on va répéter. Donc on va cette fois-ci augmenter, non pas de 2 mailles, mais de 4 mailles. Et en fait, la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on va tricoter, donc bien sûr toujours la première maille, un endroit. Je vais faire ma première augmentation intercalaire ici. Je tricote la maille suivante. Et ensuite, je fais à nouveau, donc au niveau du brin à côté, à nouveau une augmentation intercalaire. En fait, c'est juste ça. Vous faites juste ça, en fait, pour en augmenter une deuxième. Donc toujours au même niveau. Voilà, et après, vous continuez à tricoter un endroit. Donc c'est maintenant que vous en avez augmenté 2 de ce côté-là, vous en augmenterez aussi 2 à la fin. Et toujours, voilà, là où vous avez la dernière maille, vous ferez du coup une augmentation intercalaire sur le brin ici qui relie ces 2 mailles, donc un intercalaire gauche ici, et ici, entre ces 2 mailles, et entre ces 2 mailles, comme je vous l'ai montré jusqu'à présent. Donc je vous laisse faire ça. Et une fois que vous aurez fait ce rang d'augmentation, vous aurez augmenté de 4, et ensuite vous continuerez sur ce schéma de 4 rangs, et vous n'aurez plus qu'à tricoter 3 rangs ensuite en endroit, sans changement, sans augmentation. Et vous aurez ce schéma, donc un rang où on augmente de 4 mailles, 3 rangs sans augmentation. Les 4 rangs du schéma sont tricotés, donc on a le rang numéro 1 où on a fait les 4 augmentations, et les 3 rangs sans augmentation. Maintenant, je vais faire répéter ce schéma encore une fois, c'est-à-dire qu'on fera l'augmentation intercalaire ici, là, entre ces 2 premières mailles, puis entre les 2 suivantes ici, là. Donc on va faire des augmentations ici, et ensuite aussi augmentation à la fin du rang, donc entre les 2 mailles ici et les 2 mailles ici. Donc à nouveau un intercalaire à droite et à gauche. Et ensuite vous tricoterez 3 rangs. Donc vous faites exactement la même chose que ce que vous venez de faire. Nous voilà arrivés au bout des 2 schémas de 4 rangs. Donc à chaque fois, donc ces schémas de 4 rangs sont des schémas d'augmentation. On a augmenté de 4 mailles au premier rang de chacun de ces schémas. Donc au total, on se retrouve avec 8 mailles en plus. Donc ça veut dire qu'on est à 72 maintenant et on se retrouve à une hauteur totale, enfin pas totale mais sans la bordure, donc on est à maintenant, on a un peu plus de 3 cm en plus, donc on arrive à peu près 39 cm de hauteur totale, donc 39 cm plutôt, pardon, sur les 42 de prévu. Donc pas de hauteur totale, bien, mais on est à 39 cm sur les... à peu près 39 cm sur les 42. Maintenant, on va attaquer les 2 derniers schémas, avec les 2 derniers schémas d'augmentation, c'est-à-dire qu'il nous reste maintenant 8 rangs, parce qu'il nous reste 8 rangs encore à tricoter sur les 105. Et on va maintenant en fait faire 6 augmentations par rang, et ça veut dire qu'on va faire 3 augmentations de chaque côté sur le même principe que tout à l'heure. Donc je vous montre rapidement, mais le principe ne change pas. Donc je tricote ma première maille, je relève la maille, enfin la barre qui est entre les 2 mailles, et je la tricote en endroit. Donc une fois, ensuite je tricote la maille suivante, normalement en endroit. Ensuite, donc je vais faire la deuxième augmentation intercalaire à droite. Donc j'y vais, je passe sous le fil ici, donc la barre qui est entre les 2 mailles, et je vais tricoter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, cette maille, cette nouvelle maille. Donc là j'ai fait deux augmentations, donc je tricote la maille suivante en endroit. Donc là vous voyez, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur mon aiguille de droite, et là je fais la dernière augmentation intercalaire à droite, et je tricote cette maille, donc cette nouvelle maille qu'on crée en plus, qu'on ajoute, et je continue ensuite mon rang en endroit. Bien sûr, sur le même principe que tout à l'heure, eh bien, quand on arrivera à la fin du tour, eh bien, vous ferez une augmentation entre ces 2 mailles là, une augmentation
entre les deux mailles là et une augmentation entre les deux mailles là. Donc au total ça vous fera bien 6 augmentations. Une fois que ce rang d'augmentation sera fait, vous ferez encore 3 rangs en jersey endroit simple, sans augmentation ni rien. Et ce schéma, vous le répéterez encore une fois. C'est-à-dire qu'on fera encore un premier rang d'augmentation, de 6 augmentations, et les 3 rangs sans augmentation. Donc voilà, ce schéma, vous le faites 2 fois. Et au total, vous arrivez bien 8 rangs de tricotés. Vous arrivez bien aux 105 rangs de hauteur totale. Et vous obtiendrez bien, donc si on ajoute à 72, 12, et bien vous obtiendrez bien aussi 84 mailles. Voilà, donc je vous invite vraiment à vraiment suivre le process que j'ai utilisé pour augmenter les mailles progressivement et atteindre sur la longueur souhaitée avec le bon nombre de rangs et atteindre le bon nombre de mailles à la fin. Je vous retrouve à la fin de la manche du coup. Je suis maintenant arrivée au bout de tous mes schémas. J'ai tricoté les 105 rangs. J'ai au total 84 mailles sur mes aiguilles. Et voilà, donc je viens de terminer le dernier schéma avec le premier rang où on a 6 augmentations et les 3 rangs qui suivent sans augmentation. Donc nous y voilà, donc on a fait ce schéma 2 fois, et puis voilà, donc le reste vous savez déjà. Et maintenant, il nous reste plus qu'à rabattre toutes les mailles pour finaliser la manche. Donc pour cela, eh bien, on n'a plus qu'à tricoter maille par maille. Donc là, j'enlève, j'ai plus besoin de celle-là, on peut déjà la sortir. Et je tricote la première maille, la deuxième, et je rabats. Donc pour rabattre, on prend la première maille que l'on a tricotée, on la passe par-dessus la deuxième maille que l'on a tricotée. Et voilà. Puis on poursuit, on tricote la maille suivante en endroit. Enfin, on reste sur le même principe que le point que l'on a travaillé jusqu'à présent. Et là, je passe la maille par-dessus, etc., etc. Donc là, je tricote une nouvelle maille. Et la maille ici, qui est juste à côté, on la passe par-dessus pour rabattre. Donc je vous laisse ainsi rabattre vos 84 mailles. Enfin, toutes vos mailles, du moins. Toutes les mailles sont rabattues. On laisse une bonne longueur de fil. Donc je l'ai déjà coupé. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à tirer. Votre première manche est ainsi terminée. La voilà. Plus qu'à faire la deuxième. Les 2 manches sont maintenant tricotées. Il n'y a plus qu'à les coudre et à les attacher donc au corps du gilet. Donc pour cela, vous prenez le corps du gilet qui est juste ici et vous allez les positionner de cette manière. Donc c'est-à-dire que le but étant vous avez donc ce schéma que vous avez travaillé là. Donc vous voyez où on a cette partie qui se travaille. Vous avez le début ici, ça remonte tout comme ceci. Et en fait, cette partie-là, il faudra, donc c'est là aussi où vous avez commencé par rabattre ici, ça veut dire que c'est cette partie-là qui va s'intégrer à ce niveau-là, là, au niveau de votre gilet. Donc vous le mettez comme ceci, et ensuite vous faites en sorte que ici, vous partez vers l'intérieur, et ici, on progresse doucement sur la hauteur. Donc voilà, il faut les associer de cette manière. Ensuite, une fois que c'est fait, le but étant aussi de faire en sorte que cette partie-là où vous voyez les augmentations soit dissimulée et que soit bien en bas de la manche. Donc à vous de faire en sorte de mettre tout en place et de regarder voilà, quel côté la manche va mieux. Si vous regardez par exemple celle-ci, je vais de l'autre côté. On voit un peu plus, donc je trouve que ce côté va bien. Donc on la met comme ceci. Et ensuite vous cousez. Donc vous cousez à l'envers du travail. Vous pouvez aussi continuer à coudre au point arrière comme on l'a fait ici. Voilà, vous avez différentes techniques de couture. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous faites ça avec cette manche-là et avec la manche, voilà, l'autre manche aussi que vous avez. Donc je vous laisse maintenant sur ce principe-là coudre vos manches.
petite parenthèse. Donc vous avez ici le début de votre manche. Et si vous voulez, vous pouvez un petit peu finaliser cette partie-là aussi. Parce que vous avez, sinon ça vous fait un petit écart. Donc vous pouvez juste passer. Donc vous voyez, vous avez ce fil-là, avec une sorte de boule, juste à côté. Il faut que ce soit au niveau de la deuxième maille en vert ici. Donc là, en fait, on va passer sous ce fil-là. Puis passer sous les deux brins, là. Cette partie-là. Et voilà, on tire un petit peu. Et le but, c'est de remettre un peu tout ça en place. Une fois que c'est fait, vous avez ça bien positionné, et bien vous pouvez glisser votre fil. Le but, là, c'est de combler l'espace le mieux possible, tout en finalisant le travail, la manche. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est bon, vous pouvez glisser votre fil par-ci par-là pour le dissimuler et ensuite le couper. Les deux manches sont maintenant cousues, donc vous les voyez. Donc là, on a la couture de la première manche, la couture de la deuxième, à l'envers. Voilà ce que ça vous donne. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc on va finaliser, on va faire la dernière partie. C'est-à-dire qu'on va faire la bordure ici, qui va travailler tout le long ici, comme on l'avait prévu. Donc cette petite bordure. Donc pour cela, on va déjà donc relever toutes les mailles. On utilise des aiguilles, à nouveau les aiguilles circulaires avec câble. Donc le câble, vous voyez la longueur qu'il vous faut. Moi j'ai pris 80, mais vous pouvez aller sur 100 aussi. Le but c'est que vous soyez plutôt confortable. C'est aussi que les aiguilles, comme on a tricoté la bordure jusqu'à présent avec des aiguilles 4,5, on continue avec les aiguilles 4,5 pour faire ce type de travail. Et là, en fait, on va maintenant prendre le fil, un nouveau fil, donc avec une bonne longueur pour pouvoir bien après coudre et faire consolider. Et là, on va prendre le bout, on va piquer un peu en dessous de la maille, comme ceci. Donc là, vous pouvez piquer soit... ici, vous avez les mailles tricotées en endroit. Donc on va piquer en dessous, complètement, donc sous les deux brins. De manière à ce que vous ayez directement ici, vous voyez, vous aurez la partie au point en jersey en vert ici. Donc on va piquer juste en dessous, ici de la première maille qui est ici. Voilà, le but c'est de vraiment bien se positionner. Et là on va pouvoir chercher le fil. Et on relève la première maille ainsi. Donc voilà, on prend le fil et on le passe ici, dans l'espace. Ensuite, eh bien, on poursuit. Donc le but ici, on sait qu'on a 4 rangs. Donc il faut que j'essaie de relever 4 mailles. Donc je vais même essayer d'aller piquer même un peu plus vers le bord ici. Relever la première maille. Donc 4 rangs, 4 mailles. On va essayer de garder ce principe-là. Donc là. Voilà, j'ai relevé ma première maille. Puis là, espace suivant. Donc on prend maintenant, on travaille juste avec le fil, le fil le plus long, celui qui est relié à nos pelotes. Et là, je passe à nouveau au niveau de l'espace. Là, je vais dans l'espace suivant, qui est toujours en dessous des deux brins de la maille que vous avez, l'effet jersey que vous avez à votre bordure. Vous relevez. Et là, on a le quatrième espace qui est juste ici. On relève. Donc après, bien sûr, donc là j'en ai 4. Le but, c'est de relever toutes vos mailles et d'avoir, bien sûr, un multiple de 3. Donc ça, on maintient. Un multiple de 3 plus 1, comme on a travaillé cette partie-là. D'accord ? Multiple de 3 plus 1. Donc on y va. Donc vous voyez, en fait, on va suivre ce principe-là. On va suivre notre bordure ici. Et nos mailles en jersey endroit. Et on va passer à chaque fois dessous. Et on va relever le fil. Voyez ?
Là, je vous montre bien, vous avez votre maille qui se dessine là avec le jersey endroit. Et on va piquer dessous, chercher le fil et le relever. Après, si on écarte un peu plus, vous voyez, vous avez ce fil qui sépare les deux colonnes de mailles. Et on va à chaque fois piquer à ce niveau-là, entre ces deux fils, ces entrelacs. Et après, à vous d'ajuster et de faire en sorte que vous finissez bien avec un multiple de 3. Et aussi, vous voyez, là, on suit une ligne de maille. Faites attention à ne pas la rompre. C'est-à-dire que faites attention à ne pas, à bout d'un moment, piquer trop loin et aller dans le centre et vous relever avec une maille qui va sortir de cette maille-là et relever. Donc ça va vous couper la ligne. Donc faites en sorte de respecter cette ligne tout le long. Donc vous suivez bien et respectez le fait il vous faut vraiment un multiple de 3 plus 1. Donc je vous laisse faire ça, je vous laisse remonter toutes vos mailles jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté, ici. Toutes les mailles sont maintenant montées. Le nombre total de mailles, c'est bien un multiple de 3 plus 1, donc on est bon. On a bien fait attention parce qu'il faut que vous ayez relevé 4 mailles au niveau de ces 4 rangs de bordure, donc au début, ici donc, et à la fin. Donc on fait attention à ça. On fait attention aussi à ce que, comme je vous l'ai dit au début, de bien suivre la ligne de mailles pour pas créer de décalage à ce niveau-là. Maintenant qu'on est prêt, qu'on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir commencer à tricoter. Donc vous avez vu qu'on commence à tricoter, donc on est à l'envers du travail et non pas à l'endroit. Et du coup, ça risque de vous poser, vous risquez d'avoir des mailles qui sont mal orientées. Donc faites attention à ça. Donc vous le verrez de suite. Donc c'est-à-dire on va commencer ici, vu qu'on est à l'envers, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on va commencer par une maille envers. Et quand vous tricotez cette maille envers, eh bien vous verrez, suivant comment se dessine votre maille, si vous êtes bien orienté ou pas. Là, ça a l'air d'être bon. La suivante, on la tricote en endroit. Et là, elle est mal orientée. On fait attention à ça. Voilà, là, on est bon. La suivante, endroit, elle est bien orientée aussi. Et ensuite, on continue. Donc là aussi, là, je vois qu'elle est mal orientée. On tricote ensuite en envers, une maille envers, etc., etc. Donc on fait attention, faites vraiment attention à l'orientation de vos mailles. On l'oriente de la bonne manière, endroit. Maille suivante aussi, on va devoir l'orienter de la bonne manière. Ensuite, on la tricote en endroit. Donc vous voyez, vous suivez ce schéma, envers, endroit, endroit, envers, endroit, endroit, envers, endroit, endroit, etc., etc. Et faites aussi attention à bien orienter vos mailles. Et après, voilà, je vous laisse tricoter comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Le premier rang de la bordure est maintenant tricoté, donc ce rang basé sur le schéma de côte 1, 2. Donc maintenant je tourne le travail, je vais tricoter à l'endroit et on va tricoter une maille endroit, puis 2 mailles envers. Donc vraiment ce qu'on a fait à chaque fois quand on a tricoté, le schéma qu'on tricote quand on fait nos bordures, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc une maille endroit, maintenant 2 mailles envers. Une maille endroit, 2 mailles envers. Donc je vous laisse répéter ce schéma-là, donc ce schéma de rang 2 fois. Vous allez du coup tricoter bien sûr au total 4 rangs, comme on l'a fait jusqu'à présent, sur ce principe-là. Ensuite, vous aurez le dernier rang où vous allez devoir rabattre les mailles. Donc vous faites vos 4 rangs normaux. Ensuite, vous rabattez les mailles et vous rabattez les mailles en suivant le schéma de côte 1-3, bien sûr, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Donc vous tricotez surtout pas toutes les mailles en endroit et rabattez vos mailles, ou toutes les mailles en envers. Vous suivez le schéma et vous rabattez vos mailles. Donc je vous laisse faire ça, tricoter cette bordure. Et une fois que votre bordure, on se retrouvera quand la bordure sera terminée. La bordure est maintenant tricotée, donc vous avez vu, donc j'ai déjà tout terminé, rabattu les mailles également, puis j'ai aussi cousu tous les fils. Donc une fois que vous avez fait ça, cousu tous vos fils, terminé votre bordure, et bien votre gilet est terminé en soi. Je vous laisse maintenant faire le blocage, donc très important pour pouvoir donner la forme finale à votre gilet et faire les petites retouches nécessaires, que ce soit au niveau du positionnement de votre bordure, qu'elle soit bien à plat, bien positionnée, ou aussi au niveau des manches, pour bien
dessiner ici ce tracé pour pas que ce soit trop bosselé. Voilà aussi pour si jamais les manches, vous pouvez les étirer un petit peu si jamais aussi elles sont trop courtes pour vous. Et aussi donc pour la longueur du gilet, vous pouvez jouer un petit peu. Donc voilà, donc c'est vraiment une étape très importante le bocage. Donc avant cela, bien sûr, il faudra laver votre gilet et une fois qu'il est mouillé, pour le faire sécher, vous allez le faire sécher à plat sur un tapis assez épais. Comme ça, vous pouvez épingler avec votre gilet avec des épingles pour lui donner la forme que vous voulez et faire en sorte qu'il sèche dans cette position-là. Donc je vais vous laisser faire tout ça et une fois que c'est fait, votre gilet sera finalisé, il sera terminé. Et voilà le travail, donc voilà le rendu de votre gilet après avoir été complètement finalisé et après blocage. Donc vous voyez, ça vous fait... Le blocage vous permet vraiment de donner la forme à votre gilet. Et aussi, voilà, si jamais gérer aussi toutes les imperfections, s'il y en a, les petites imperfections. Donc j'espère vraiment que le rendu vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter. Et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, poser vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça peut toujours intéresser un petit gilet comme ça, avec des petites poches, qui est vraiment un gilet passe-partout et facile à faire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!